jardins du conseil régional des Grands Ponts dans la ville de Dabou ont servi de cadre le vendredi 20 janvier 2023 à la cérémonie d'échange de vœux entre les forces vives de cette région et le professeur Cess Essiagne Daniel, président du conseil régional des Grands Ponts. En effet, les commandements des forces de l'ordre, les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, les chefs de communautés ethniques, groupements socio-professionnels, les associations de femmes et de jeunes, tous se sont succédés par vagues pour présenter leurs vœux de nouvel an au président de la région. Une cérémonie qui a démontré l'attachement et la relation de proximité qui lie le professeur Cess Essiagne Daniel et les populations des départements de Dabou, Grand Laou et Jacquesville que comprend la région des Grands Ponts. Le professeur Cess Essiagne Daniel est un bâtisseur, un artisan du vivre ensemble qui transcende tous les clivages sociopolitiques pour créer l'unité autour de sa personne. Une réalité qu'a rappelé D. Philippe, le porte-parole de la forte délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels, soutenu par les chefs du village de la région. À Dieu, ils ont demandé protection, santé et longévité pour leur frère professeur Cess Essiagne Daniel. Monsieur le Président du Conseil régional des Grands Ponts, c'est pour nous une joie, après ces quelques années d'interruption, de nous retrouver devant vous. D'emblée, je voulais d'abord, au nom de tous les chefs, Monsieur le Président, les chefs de Dabou, les chefs de Jacquesville, les chefs de Grand Laou, vous dire notre joie et notre reconnaissance parce que depuis 2 décennies, nous n'avons pas vu ce qui a été fait cette année. Les chefs ont reçu leur dotation annuelle. Et au nom de tous les chefs des départements, je veux vous dire merci. Monsieur le Président, on n'a pas besoin de crier « Oh, ce qui se fait bien en silence ». Félicitations. Félicitations, Monsieur le Président. Ce que nous souhaitons, c'est que cette confiance vous soit renouvelée pour que vous puissiez continuer à développer notre région. Nous sommes les chefs de village, nous sommes des sacrificateurs. Ce que nous savons faire, c'est élever la voix pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il vous donne la force, qu'il vous donne la santé d'accomplir ce que vous faites pour ces vaillantes populations de la région des Grands Ponts. Très bonne et excellente, sainte et heureuse année. Que Dieu vous accorde tout ce qui vous sera nécessaire pour l'accomplissement de vos tâches pendant cette année 2023 et qu'il vous bénisse, vous, votre famille, qu'il bénisse aussi vos collaborateurs afin que le travail se déroule normalement et que Dabou et Jacquesville et Grand Laou puissent en être heureux. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président. La jeunesse dans son ensemble a traduit sa totale gratitude au président de la région pour son combat pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. C'est reconnaissant de toutes ces actions de développement et de l'épanouissement de la jeunesse que le mouvement CAP pour 2023, par la voix de Diabaché Béké Honoré, a souhaité ses vœux de santé tout en appelant les populations à accorder un autre mandat au président Cess Daniel. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Tous nos pères sont là, tous les chefs sont là. Et nous voulons dire à haute voix qu'en 2018, quand vous êtes passé faire votre campagne, vous avez dit « Je suis candidat pour les jeunes et les femmes ». Vous avez donné envie de faire la politique du développement, pas la politique politicienne, parce que vous avez respecté ce que vous avez dit. Je vais citer que 3 projets pour les jeunes et 3 projets pour les femmes. Le projet CD2 qui permettra aux jeunes de pouvoir entreprendre. Je vais faire cas aussi du permis de conduire pour les jeunes, qui est, je dirais, quelque chose du premier diplôme des jeunes. Les jeunes sont allés se former aux techniques de l'élevage de poissons au Sénégal. Et ça, c'est grâce à vous. Papa, comme je vous appelle affectueusement, je voudrais vous dire merci pour l'engagement. Merci pour le respect de ce que vous avez dit. Vous avez permis aux dames, aux femmes, à nos moments,
non seulement d'apprendre les techniques de production de sel, elles sont allées aussi au Sénégal pour faire la formation. Vous avez offert des tricycles aux femmes pour pouvoir faire le ramassage de leurs produits. Vraiment merci. Et chaque année, vous n'avez pas oublié les femmes. Vous faites des fêtes de mère pour dire merci aux mamans. Et ça encore, nous voulons vous dire merci. Au vu de tout ce que vous avez fait, nous voulons, au nom de tous les leaders de la région de Grand Pont, vous faire une sollicitation. C'est vrai, ça va faire 5 ans. Mais nous, on n'a pas fini notre formation, on n'a pas fini d'apprendre auprès de vous. Donc nous voulons vous demander pardon de faire encore 5 ans. Nous-mêmes, on va payer la caution, tout ce qui est paperasse, nous-mêmes on va payer, on va s'organiser pour payer ça. Pour que vous soyez encore là en 2023, de 2023 à 2028. Pour que nous puissions apprendre auprès de vous. Parce qu'après ça, le développement durable doit continuer. Je voudrais vous souhaiter une année de santé, de paix, de réussite en tout ce que vous allez entreprendre en cette année 2023. Et que Dieu, dans sa grande bonté, ait sa main sur vous et tout le conseil. Tous les intervenants au pupitre, dont Gouléon Lisazon Gérard, le directeur de l'administration, ont témoigné avec émotion de l'intégrité et des immenses qualités de celui qu'on surnomme dans la région le bâtisseur silencieux. Par ma voix, le personnel voudrait vous présenter ses vœux de bonne et heureuse année 2023, tant pour vous-même que pour tous les membres de votre famille, de même qu'à tous ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année, pour vous, rime avec la santé, le bonheur et le succès dans toutes vos entreprises. Ces vœux, nous les adressons également à tous vos collaborateurs, membres du bureau du conseil régional, conseillers régionaux et membres du comité économique, social et environnemental régional. Monsieur le Président, à côté des permanentes questions de développement, la somme de nos préoccupations personnelles et d'ordre social constitue aussi le lot des questions auxquelles vous êtes appelés au quotidien à trouver des solutions idoines et vous vous efforcez de les trouver effectivement. Je voudrais, à cette occasion solennelle, vous dire toute notre reconnaissance pour votre sollicitude exceptionnelle. Qu'il me soit permis de rappeler ici quelques-unes de vos actions en faveur de vos collaborateurs que nous sommes. L'assurance maladie d'une couverture de 80%, une subvention pour le fonctionnement de la mutuelle du personnel, l'assistance financière apportée à vos collaborateurs éplorés ou malades, les kits alimentaires de fin d'année à tous, et la liste est longue. Monsieur le Président, ce n'est point le bilan de votre mandature que nous faisons, loin s'en faut. Il s'agit juste d'un devoir de témoignage étayé par des faits tangibles. Nous sommes fiers de travailler sous votre autorité, car vous êtes un homme de principe et de vision. Ce résultat acquis en 2022 ne peut qu'être pour nous une référence pour mieux faire, et nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner dans votre inlassable quête pour le développement de la grande région des Grands Ponts. Nous savons aussi, Monsieur le Président, que la seule volonté humaine ne peut suffire pour arriver à bout de toutes les difficultés. C'est pourquoi nous demandons à Dieu, qui a favorablement répondu au roi Salomon, de vous donner la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues, comme le sable qui est au bord de la mer. La reconnaissance et le soutien des populations à sa politique de développement de la région des Grands Ponts a profondément marqué le professeur Cess Essiagne Daniel. Il a en retour formulé à l'endroit de chacun et de tout le monde ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Pour cette année, les perspectives sont bonnes et les retombées significatives pour la région, a dit le président du conseil régional des Grands Ponts. Tout a été dit. Je voudrais simplement vous dire merci pour tout. Merci à chacun, à chacune et à tous ici présents. Tout en disant bonne et heureuse année également à chacune, à chacun, à tous ici présents, à vos familles respectives, à vos collaborateurs aussi pour ceux qui sont venus en délégation, au plan professionnel,
au plan social, environnemental et économique, que Dieu fasse en sorte que la sagesse de Salomon vous habite, avec une santé également excellente pour chacune et pour chacun de vous. Nous sommes dans le développement. Et le développement ne connaît pas de couleurs politiques, de couleurs ethniques, de couleurs religieuses. Le développement ne connaît que les hommes. Et les hommes sont au centre du développement. Si les hommes ne sont pas ensemble, qui voulez-vous qu'ils puissent faire le développement? Mais cette année, nous allons mettre l'accent sur des choses que vous connaissez. Mais je prends en compte tout ce que les chefs ont dit, les ministres des cultes ont dit, les jeunes ont également dit et redit. Ça, nous verrons avec les conseillers. Pour les perspectives, nous mettons l'accent sur des produits qui sont locaux, localement produits par nos femmes, nos mamans. C'est la ticket. Ça, c'est une des caractéristiques de la région. Il faut faire en sorte que la ticket soit labellisée. Et nous sommes, n'est-ce pas, en train de faire cela. Je voudrais saluer toutes ces femmes qui se sont levées comme, je dirais, un seul homme avec grand âge, qui se battent pour que la ticket soit reconnue, labellisée. On parle désormais de la ticket de Dabou, la ticket de Grand Laou, la ticket de Jagouir et la ticket de Sombon pour nos parents et frères églises. Mais en dehors de ça, nous travaillons aussi pour l'économie bleue. L'économie bleue, c'est tout ce qui touche aux activités liées à l'eau. Dieu nous a fait la grâce d'avoir la mer, la lagune, le Bandama, les fleuves, les affluents, des cours d'eau. Il faut les utiliser à bon escient. Il faut favoriser le transport pluvio-lagunaire. Il faut utiliser le plan d'eau pour faire beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'on a mis des jeunes pour l'aquaculture et nous continuerons d'installer nos jeunes en termes d'aquaculture dans la même mouvance en dehors de l'ATK et de l'économie bleue. Nous avons le tourisme dans notre région. C'est une belle région. Il faut favoriser aussi ce volet et nous y employerons, Dieu voulant. Les jeunes, ça nous l'avions déjà dit. Nous allons insister pour leur emploi et nous ferons ce qui est humainement possible pour mobiliser les partenaires. Et je voudrais saluer ici la présence de l'honorable DG Blaise qui nous a fait rencontrer des courriers qui vont nous aider, grâce à Dieu, à développer et à exploiter aussi le biocarburant. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec vos prières, parce que là aussi il faut prier pour que nos projets tiennent. Et je puis compter sur nos ministres des cultes, nos guides religieux et tout comme nos chefs. Parce que la prière compte. Cette cérémonie de présentation des vœux avait des allures de meeting de soutien d'une population en phase avec son leader. Bonne année à tous nos parents des Grands Ponts. Aujourd'hui, vous avez vu que toute la population est venue dans toute sa composante pour nous présenter les meilleurs vœux. Des meilleurs vœux quand vous faites l'analyse ou vous faites la symbiose de tous les discours. Je pense que la population est très contente des réalisations du conseil régional dirigé par le professeur Cess Daniel. Et vous avez entendu tout le monde, toute la population qui est prête à lui accorder un second mandat pour 2023. Nous faisons le bilan des 4 ans passés et ces 4 ans sont très positifs. Et quand c'est bon, tout le monde le reconnaît, on sent la joie. Vous avez vu toute la population qui est venue pour dire, professeur Cess, tu es au-delà des partis politiques, tu es notre candidat et la population souhaite que le professeur soit aux affaires jusqu'en 2028. Donc nous ne pourrons que traduire cela en fait, parce que c'est le champion choisi aussi par le président Bédier pour aller compétir pour les futures élections.